aventure qui s'arrête presque en cours de route. Aucun héritage. Le nom de Kagame sera effacé, parce qu'on a commencé déjà à effacer ça en Afrique australe. La Namibie, c'était la Namibie, je crois. C'est quel pays là? Rappelez-moi. Le pays où on a enlevé le nom de Kagame. On dit pourquoi il doit avoir un nom ici. Il n'est pas un exemple. Enlever ce nom. Donc Kagame n'aura même pas. Au Malawi. Merci beaucoup. De la même manière qu'on a enlevé son nom du Malawi, son nom sera effacé. Même dans l'histoire du Rwanda, on n'enseignera jamais comme Hitler est oublié aujourd'hui. Donc, au Congrès américain, mes chers amis, c'est acté, c'est décidé, c'est 22, Kagame sera à la barre. Oh. Qui pouvait imaginer Kagame va être sous examen pour voir les atrocités, la violence, les dégâts commis en RDC. Après s'être engagé, après avoir accepté, sous pression du Congrès américain, ce 22 janvier à 14 h, la sous-commission Afrique du Congrès des États-Unis tient une audition explosive. Une audition. Tobazo Sambisa. On dit, ce monsieur s'est engagé chez nous ici. Mais voilà ce qu'il fait sur le terrain. Quel est son sort? La fin de son régime. La paix entre le Rwanda et la RDC via les accords de Washington. 1. Ils vont parler du respect de cet accord par Kigali. 2. La reprise de la guerre à l'Est. 3. Les crimes du M23 et l'escalade actuelle. 21 septembre, Trevor House Office Building, Washington DC. Audition, ça sera en direct. Vous pouvez suivre ça. Le témoin clé, Madame Sarah Trutman, US Deputy, le sous-secrétaire, assistant du secrétaire d'État américain. Les conséquences possibles après cette audition. Le Rwanda est mis en cause. Donc le Rwanda sera condamné. Il y aura des sanctions directes. On va geler tous les avoirs du gouvernement rwandais, de Kagame, de ses hommes. Et ils ne pourront jamais mettre leurs pieds aux États-Unis parce qu'on va directement désactiver leur passeport diplomatique pour eux et pour leur famille. Interdiction de visa. Le département d'État prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le Rwanda est complètement mis hors d'état de nuire. Ça, c'est Rubio qui va s'occuper de ça. Avant de partir, il a appelé Kagame, il lui a parlé. Et là, il laisse une bombe derrière. On va frapper dur le 22. C'est dans 3 jours, ne l'oubliez pas. Il y aura le dissolution diplomatique, isolé complètement. La suspension de toutes les aides, coopération, tout. Désactiver les codes SWIFT, booster la diplomatie de la RDC et beaucoup d'autres choses qui ne peuvent pas être dites ici.
Je ne fais que vous dire qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, Dieu me parlait de Kagame. Vous vous rappelez, les gens qui sont abonnés dans cette chaîne, sur cette chaîne, se rappellent que je vous ai dit, un jour j'ai vu Kagame seul, sans son épouse, sans ses enfants, sans ses gardes du corps, isolé, en train de se cacher, en train de fuir vers le soir. Vous vous rappelez? L'homme, Dieu a parlé il y a longtemps. C'est en train d'arriver. Lui qui était l'homme des Américains, voilà le sort que les Américains lui réservent. Voilà le sort. Lui qui s'est tapé sur la poitrine, qui était content, qui avait des amis au Congrès, à la Maison Blanche, au Pentagone, partout. Aujourd'hui, personne ne veut prendre son appel. L'homme est seul, l'homme est abandonné. L'homme est en train de vivre les karmas. Si Abel, son sang a crié devant Dieu, à combien plus forte raison 20 millions de Congolais. C'est même Dieu va appliquer sa colère sur ce régime. Et voilà. Merci.